Bonjour à tous, ici Johan de la chaîne FCF. Alors maintenant, je vais parler d'un petit outil très efficace, très pertinent par rapport aux différentes thématiques qu'on aborde un petit peu dans le groupe FCF, c'est-à-dire la pratique de la randonnée, éventuellement même des catastrophes naturelles, l'expérimentation radio, etc. Donc là, on va parler du relais perroquet. Donc le gros avantage de ce système-là, c'est que ça va être très facile à déployer. Il faut très peu d'énergie pour l'alimenter. Donc c'est vraiment un outil, et puis ça reste quand même relativement compact. Ce que je vous avais pas dit hier dans la vidéo qui parlait de l'interface son, que je vous ai présenté dans une autre vidéo, c'est que avec cette interface et un ordinateur, avec un petit logiciel gratuit, on peut également créer un relais perroquet qui sera quand même un petit peu plus étoffé au niveau des paramétrages qu'un simple petit boîtier comme ça. Mais quand même, ce boîtier-là reste relativement intéressant. Donc là, je suis sur un Surcom SR112. Le souci, c'est que les nouvelles versions qui sont sorties, alors je ne sais pas si c'est une copie ou pas que j'ai, mais en tout cas, ça marche très mal. J'ai eu pas mal de soucis avec. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre plutôt de vous tourner vers la marque ATX. Donc à l'époque, ils avaient sorti c'était les premiers à avoir sorti le boîtier répéteur. Et là, ils ont sorti l'ATX 3000. Donc c'est le même que celui-là. C'est un Surcom SR112, mais sans tous les bugs qu'on peut trouver sur le Surcom. Il est un petit peu plus cher. C'est, je pense, un petit peu plus de 60 € le boîtier. Hein. Ça reste quand même relativement cher. Mais c'est quand même un outil super intéressant et pertinent, efficace et simple d'usage. Vraiment. Donc pour fabriquer un relais répéteur, c'est tout simple. Il vous faut une radio, un câble qui va faire la liaison entre la radio et le boîtier. Enfin, l'interface, ça peut être tout n'importe quoi. Et bien sûr, une alimentation. Là, je ne vais pas vous montrer l'alimentation de la radio, parce que là, on parle du relais du boîtier perroquet. Mais voilà, on peut l'alimenter celui-là et l'ATX 2000. Donc, sur déjà une prise standard qu'on peut trouver sur n'importe quel socle de charge de radio ou d'autres appareils. Et donc, on peut le charger avec une alimentation qui se situe entre 5 et 24 volts. Donc c'est-à-dire que on peut vraiment lui envoyer tout ce qu'on veut. On peut brancher un panneau solaire, une batterie de voiture, un câble USB, et on est quasiment sûr à 100% que ça va fonctionner et qu'on va pouvoir l'alimenter. Ce boîtier-là consomme vraiment très peu d'énergie. La batterie qui est à l'intérieur, j'avais déjà regardé. Je crois que c'est une batterie au lithium, 4,2 volts et 3,7 volts, et je crois que l'ampérage c'était 800 mAh, donc c'est vraiment pas beaucoup, et pourtant ça permet au boîtier de rester 3 jours en fonctionnement sans alimentation, donc c'est vraiment énorme. Tout ça sur une petite batterie, donc c'est à dire que si vous modifiez la batterie, que vous mettez une grosse batterie avec une grosse capacité, vous pouvez facilement tenir 1, 2, 3 semaines sans alimentation, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc là, j'ai ramené un petit panneau solaire pour vous montrer un petit exemple d'alimentation. Donc ça, c'est un petit panneau que j'avais acheté, je crois, 10 ou 15 €, hein, qui alimente en 5 volts, donc avec une sortie USB. Bon, je l'ai un peu défoncé, mais ça fonctionne très bien. Et donc, hop, simplement, comme ça, mince, c'est pas le bon câble. En branchant, tac, le câble d'un côté et la prise de l'autre sur le boîtier, je peux avoir une installation entièrement autonome. Et je sais que ça, c'est vraiment résilient si je veux le mettre dans un refuge, chez moi, en cas de catastrophe, etc. C'est vraiment un outil très efficace. Et hop, comme ça, vous voyez qu'on peut facilement l'alimenter. Bon, là, il n'y a pas de soleil dans ma maison, forcément. Mais voilà, on va le laisser comme ça. Il ne fait pas beau aujourd'hui, donc ça m'étonnerait qu'il y ait du soleil, mais on ne sait jamais. On va le laisser un peu comme ça, et puis on verra bien si ça s'allume. Donc voilà. Le gros avantage de ce boîtier-là, c'est que là, il fait 11 cm sur 8 et il fait 2 cm et demi d'épaisseur. Donc ça reste relativement petit, c'est super léger, hein, vraiment. Donc ça veut dire que vous pouvez le mettre dans un sac à dos, dans une caisse, dans la caisse de communication, si jamais vous avez plusieurs radios. Enfin, ça peut être super intéressant d'avoir comme ça un ou plusieurs boîtier à déployer en cas de catastrophe, ou même si jamais vous voulez par exemple mettre un relais destiné à
aux communications en nature, etc. Alors je reprécise, hein, l'utilisation des relais, quels qu'ils soient, sur la bande PMR 446 est interdit. C'est toléré, mais voilà, moi vraiment, pour que ça reste toléré, pour qu'on continue à pouvoir expérimenter tranquillement, vraiment je vous invite à respecter au maximum les homologations. Donc là je vais faire la démo avec un Kenwood qui est réglé en puissance basse, donc j'ai 50 milliwatts, voilà, pour vraiment avec une toute petite antenne pour être sûr de rester dans les clous. Donc, même si on est sur un poste homologué ou avec des faibles puissances, c'est interdit. Donc c'est votre responsabilité si jamais un jour il y a un souci. Donc à vous de ne pas faire n'importe quoi pour pas avoir de soucis. Moi je pense qu'il faut surtout jouer sur le côté responsable. On est des adultes. Donc il faut vraiment être responsable de nos actes et savoir ce qu'on fait et pas faire n'importe quoi et pas faire ça dans un but de gêner les autres. Donc voilà, après ce boîtier-là peut être déployé pour voilà, des catastrophes ou pour votre famille, hein, si jamais vous voulez communiquer sur des grandes distances, si vous voulez voilà, mettre en place un petit relais pour faire de la radiocommunication de loisirs, ça peut être voilà, plein de choses différentes ou pour d'autres thématiques. Vraiment, c'est à chacun de voir un petit peu voilà, ce qu'il veut en faire. Et donc, comment ça fonctionne? Donc, en gros, le relais perroquet, c'est simple. On va lui envoyer un signal vocal, du son, de la voix. Le boîtier va l'enregistrer, il va le renvoyer dans le même câble, dans l'autre sens, et la radio va se mettre en émission. L'avantage, c'est que le boîtier va gérer, celui-là, va gérer le déclenchement de la radio. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir besoin de mettre le Vox ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser même des vieux postes qui n'ont pas forcément la fonction Vox. Donc hop, on va l'allumer. On va se mettre sur le canal 6.6 PMR 446. Donc c'est le canal 6, c'est destiné au relais sur la bande PMR 446 pour la communication radio de loisirs, on va dire. Donc moi ce que je vous recommande de faire si vous voulez faire de la communication de loisirs, c'est utiliser le canal 6 avec des sous-canaux différents, donc 6.6, 6.16, 6.26 et 6.36. Au moins, ça peut permettre, par exemple, de mettre plusieurs relais dans le même secteur. Donc, si les deux relais se captent l'un l'autre, ça évite de faire une boucle, en fait. Parce que si le relais capte l'autre, répète le message, que l'autre redétecte le message, le re-répète, l'autre il va le re-répéter, etc., etc., ça va faire une boucle infinie. Alors que là, en changeant de CT CSS, 6.6, 6.16, 6.26 et 6.36. Ça permet déjà de manière mémotechnique de les retenir plus facilement. On va de 10 en 10. On reste sur le 6, 6.16, 6.26, 6.36. Ça permet voilà, d'étaler les différents relais sur différents sous-canaux, tout en restant sur le canal 6 qui est destiné au relais pour de la communication de loisirs. Donc si vous voulez plutôt mettre un relais pour tout ce qui est pratique de la montagne, eh bien, il y a deux canaux pour ça. Donc, vous connaissez le 7.7, hein, donc ça, moi je vous recommande vraiment de ne pas mettre de relais perroquet sur le 7.7, j'en ai vu qui l'ont fait. Le souci, c'est que le 7.7, c'est uniquement des communications de poste à poste. Donc si vous mettez un perroquet au milieu, les gens vont en gros se réentendre et ça va foutre le bordel dans les communications. Donc c'est pas l'objectif. Donc c'est pour ça que je vous recommande de vous mettre sur le 6.26 ou le 6.36. C'est les canaux que j'avais appelés, donc le 6.26 c'est le RTAC 1, donc relais tactique 1, et 6.36 relais tactique 2. Donc ça permet comme ça de d'étaler les fonctions. On sait que le 7.7 c'est que de la communication simplex de poste à poste, et 6.26, 6.36 c'est via les perroquets. Donc l'un ne gêne pas l'autre, mais l'un n'empêche pas l'autre non plus. C'est-à-dire que si on se met en veille sur le 7.0, on va entendre à la fois les communications du 7.7, enfin toutes les communications qui se feront sur le canal 7. Le CT, CSS, le sous-canal, c'est juste un filtre pour pas entendre tout et n'importe quoi, comme là en l'occurrence, pour pas qu'une communication 7.7 gêne une communication d'un relais perroquet ou qu'un relais perroquet gêne une communication 7.7 ou autre. Voilà, c'est juste ça, un CT, CSS, c'est juste un filtre. Si vous êtes plutôt un preppers, etc., un citoyen prévoyant, alors là, les gens, j'en avais déjà parlé, le canal 333, donc c'est le canal un peu preppers, pour ceux qui connaissent. Canal 333, c'est pareil, c'est comme le 7.7, c'est une communication poste à poste. Donc c'est-à-dire que les relais perroquets, c'est pas forcément une bonne idée de les mettre dessus. Parce que sinon, ça répète en plein milieu, on se réentend et ça, c'est super chiant en vrai. Donc c'est pour ça que moi je vous recommande, si vous voulez mettre en place comme ça des petits relais pour des communications preppers, etc.,
eh ben, c'est de vous mettre sur le canal 3.3. Donc 3.33 pour le poste à poste et le canal 3.3 pour le perroquet. Voilà, c'est simple, au moins ça permet de rester sur la même fréquence, mais encore une fois en étalant les fonctions selon le CT, CSS, le sous-canal. Oui, le sous-canal. Voilà, donc comment ça fonctionne? En vrai, vous allez voir que c'est super rapide à mettre en place. On a notre poste relié par le câble son au boîtier, donc qui est juste ici. Vous allez voir que en moins de 10 secondes, ça va être mis en place. Hein. Tac, on voit que le boîtier s'allume, la radio est allumée. Hop, c'est bon, le boîtier est fonctionnel. Donc comment ça fonctionne? Bah, c'est tout simple. On va parler. Donc là, je suis sur mon portatif, encore une fois homologué, Radio DT GD73, sur le 6.6. Là, on est également sur le 6.6. Donc je vais parler dans celle-là, et vous allez voir comment ça réagit. 1, 2, 1, 2, test radio. Vous voyez, le voyant passe en vert. Hop, là, on a le bar graphe du son. Donc on voit que le boîtier enregistre bien le message. Et si je relâche le PTT, radio, vous voyez, le voyant passe en vert. Hop, là, on a le bar graphe du son. Donc on voit que le boîtier enregistre bien le message. Et si je relâche le PTT. Voilà, bon, le son, il est un petit peu trop fort, donc on va, hop, le rebaisser un petit peu. 1, 2, test radio perroquet, 1, 2. 1, 2, test radio perroquet, 1, 2. Là, la qualité est nickel. Voilà, c'est bon, on a un relais fonctionnel. Donc après, l'idée, c'est de percher ce relais-là sur un point haut. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez... Alors, j'essaierai de vous mettre une incrustation d'image pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment ça peut être utilisé. Donc, l'idée voilà, d'un relais, ça va être toujours d'être dans un endroit le plus haut possible pour capter le plus loin possible. Et ça peut permettre, par exemple, à deux personnes différentes, deux interlocuteurs différents qui sont sur deux zones différentes. Donc, je sais pas, moi, si par exemple le relais se situe en haut d'une montagne et que d'un côté, on a l'interlocuteur A qui veut communiquer avec l'interlocuteur B qui est de l'autre côté de la montagne, donc de poste à poste, ils pourront pas se parler, et ben, le fait d'utiliser un relais perroquet, ça va permettre comme ça de faire la jonction entre les différents côtés. Donc là, je vais me mettre sur un autre poste pour vous montrer que comme ça, on peut communiquer d'un poste à un autre. L'inconvénient, c'est que là, la communication sera un petit peu plus lente puisqu'il faut le temps que le relais chope le son, enregistre le message et le rediffuse. Donc, si le message dure 10 secondes, en tout, ça fera 20 secondes, plus le délai que le boîtier a avant de répéter. Donc ça, sur le surcom, c'est une demi-seconde à peu près. Mais sur les logiciels de type simplex, là, on va pouvoir régler le délai un petit peu comme on veut. Donc ça, c'est vraiment très appréciable, le fait d'avoir un délai de à peu près 1 seconde et demie, 2 secondes. Parce que le souci, c'est que si par exemple, je suis en train de bouger avec ma radio et que le relais arrête de choper mon signal, et que pendant par exemple une demi-seconde, mon signal ne passe plus, puis il arrive à re-rentrer dans le relais. Le souci, c'est que le relais, pour lui, vous avez fini de parler, donc il va répéter le message. Donc c'est le gros inconvénient, donc c'est pour ça qu'il faut essayer de rester le plus bref possible et éviter les messages trop longs, à part si vous êtes sûr que le relais, vous êtes vraiment à une portée, à une bonne portée, que vous captez bien le relais. À ce moment-là, vous êtes quasiment sûr de rentrer tout le temps dans le relais. Mais si quelqu'un vous brouille, forcément, il va y avoir une coupure et le perroquet va le répéter. Donc là, par exemple, vous allez voir un petit peu comment ça se passe si on a plusieurs portatifs. Donc là, j'ai mis le radio DT, je vais parler avec une deuxième radio. 1, 2, test démo. Je vais remonter le son. Test démo, 1, 2, 3, 4. Démo, 1, 2, 3. Vous voyez que là, je suis... Ah, mais c'est parce que je suis trop près à mon avis. 1, 2, test démo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, test démo, 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est normal que j'entende mon interlocuteur, puis que j'entende le relais perroquet, vu que je suis à portée d'antenne, vu que je suis juste à côté. Mais si les interlocuteurs sont sont à une distance trop grande et qu'en fait ils s'entendent pas directement, ça veut pas dire que l'autre interlocuteur n'est pas entendu par le relais. C'est justement son but. Donc là, il va vraiment falloir bien respecter un temps de parole et un blanc suffisant. Donc
Je crois que le relais il peut enregistrer jusqu'à 2 minutes de message. Donc, ben, si vous avez laissé un message à votre interlocuteur et que l'interlocuteur est en train de vous répondre, si vous ne l'entendez pas de suite ni durant les 30 premières secondes, ben, c'est normal. C'est qu'il est en train de parler et que le boîtier il est en train de répéter, en train d'enregistrer. Donc, laissez-lui le temps. C'est pas pressé. Il ne faut pas être pressé pour utiliser ça. Et puis, il y a bien un moment où le boîtier va répéter le message et vous allez l'entendre. Parce que si vous parlez par-dessus, bah, le signal risque d'être brouillé au niveau de la réception. Vous allez couper le message de l'autre, même si vous ne l'entendez pas vous directement. Le boîtier, lui, risque de l'entendre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment être bien, s'entraîner à bien l'utiliser. Parce que ça, c'est des soucis assez fréquents qu'on remarque au niveau de l'usage du perroquet. C'est que les gens n'attendent pas que l'autre ait fini de parler pour reparler en disant hey, « Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu es là ?» Mais oui, en fait, l'autre, il est là, il vous répond. C'est juste que vous ne l'entendez pas et que le boîtier, il lui faut le temps d'enregistrer le message. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça sera utile pour vous dans votre préparation, dans votre mise en place d'un petit relais, d'un petit réseau local, que ce soit pour n'importe quelle thématique. Hein. Encore une fois, moi j'essaie de viser large, que vous soyez preppers, randonneurs, voilà, veilleurs, PMRistes ou autres. Bah ça c'est un outil super intéressant et super simple à mettre en place en fait. Hein. Vous avez vu qu'en 10 secondes on a pu déployer le relais et c'est super simple parce qu'il n'y a qu'une radio en fait. À partir du moment où la radio est bien réglée au niveau du volume, que tout est bien branché, bah ça fonctionne. C'est vraiment très bien. Donc là moi je vous ai parlé du ATX 2000, enfin du ATX 3000, du Surcom SR112, mais encore une fois c'est juste pour présenter avec du matériel que j'ai déjà. Le principe du relais perroquet. Mais après, maintenant, il y a plein de marques différentes qui proposent ce type de boîtier. Donc voilà, un autre boîtier peut parfaitement faire l'affaire. Là, vous voyez que en cherchant un tout petit peu, on voit que maintenant, il y a énormément de marques qui proposent ces petits boîtiers-là super simples et super efficaces. Donc voilà, je vous avais parlé d'un schéma pour que vous puissiez un petit peu mieux le comprendre, le visualiser. Donc là, par exemple, on a un répéteur mis entre la sortie d'une grotte et enfin entre une grotte et la surface. Donc ça peut permettre, par exemple, de faire la liaison entre quelqu'un qui est en extérieur, donc qui ne sera pas en liaison directe avec la personne à l'intérieur, mais via le perroquet, hop, le perroquet va faire la liaison en fait entre les deux. Pareil, voilà, là dans une mine ou en haut d'un immeuble, ça va permettre comme ça, bah, encore une fois, à des gens qui ne peuvent pas s'entendre en direct parce qu'il y a tous les bâtiments là qui vont bloquer, bah, de passer, hop, comme ça, par les airs. Vous voyez que là, il n'y a pas de bâtiment. Le boîtier répète et l'autre interlocuteur peut entendre le message et répéter, et etc., etc. Vous voyez que c'est un système très simple. Encore une fois, il faut être quand même relativement discipliné, bien définir son interlocuteur. Sinon, s'il y a plusieurs personnes, on se mélange vite les pinceaux, on répond à la place de l'autre et c'est un peu compliqué. Donc pour télécharger, pour faire un relais perroquet sur un ordinateur, vous avez le 6 de F6DQM. Donc il est juste ici. Au moins vous avez le lien. Et il faut le logiciel Simplex. Donc une fois que vous êtes sur la page, vous faites Download Install, donc télécharger l'installateur. Et hop, on va l'installer sur l'ordinateur. Alors en attendant qu'il s'installe, je vais vous montrer, on va installer tout simplement l'interface son, hein, l'interface relais. Donc hop, on va mettre notre petite carte son sur l'ordinateur en USB. Vous allez voir que c'est très simple. Hop, voilà. Et là, on va brancher notre petite radio qui est où? Qui est juste ici. Tac. Voilà. Toujours la même, hein, le petit Kenwood avec 50 mW pour être bien dans les clous. Canal 6.6. Voilà, l'installation est terminée. On va l'exécuter. Donc là, il suffit juste de se brancher sur la carte son USB. Alors des fois, il y a des petits bugs quand même, hein. Surtout que là, je suis sur Windows 10, donc bon, c'est pas très grave non plus. Donc, on va dans Configuration, je ne sais pas si vous voyez bien. Carte son. Et là, on va faire choisir moi-même ma carte son. Et là, on va se mettre sur USB, microphone USB, haut-parleur USB.
on valide. Et normalement, si on l'active, alors ça c'est normal, il y a des fois des petites erreurs, je ne sais pas pourquoi. C'est dès qu'on configure une nouvelle carte son, c'est tout à fait normal. Donc je l'ai réexécuté en mode administrateur et normalement là si je... Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est qu'on ait bien les petites barres bleues. Donc là on va le configurer. Je vais d'abord vous expliquer vite fait comment ça fonctionne. Donc là c'est le temps maximal d'enregistrement. Donc voilà, ça c'est le délai entre le relâchement et la retransmission. Donc on va la mettre sur 1 seconde 5. Là, ça va être le seuil du volume. Donc, il va falloir baisser un petit peu le curseur pour le mettre à la limite du bleu. Voilà. Pour que même si le son est très faible, ça puisse le détecter et le répéter. Donc là, déjà, je pense que ça devrait fonctionner. On va tester. Je suis pas sûr. On va quand même tester. Donc, hop. On est bien voilà, sur l'interface que je vous ai montré juste avant. 1, 2, 1, 2. Ah oui, c'est vrai. La radio est... Ah oui. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que hop, la radio, il va falloir la passer en Vox. Autant pour moi. J'ai oublié cette étape-là. Donc on va activer le Vox sur la radio. Voilà, le Vox est activé. Normalement, là, ça devrait fonctionner normalement. Donc on va parler dedans. 1, 2, 1, 2, test radio. 1, 2, test radio. Le volume est un peu fort, donc on va le rebaisser. Ok, donc là, on va repasser sur l'ordi. Vous puissiez voir un peu comment ça réagit. Au moins, ça vous permettra de voir si vous avez tout bien paramétré ou non. Donc là, hop, on se retrouve sur Simplex. Ouais, c'est ça, Simplex. Donc si je parle, on voit bien que 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. C'est normal, c'est que des fois, c'est un petit peu long. Vous voyez que là, ça détecte bien le son. Hop. Normal, c'est que des fois, c'est un petit peu long. Voilà, ça a bien détecté le son et ça fonctionne. Donc là, si par exemple... Alors par exemple, si vous voulez reparamétrer quelque chose, il faut couper il faut le désactiver. Si par exemple je le baisse à 0,6 secondes, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide. 1, 2, 1, 2. Ah oui, c'est un peu long. 1, 2, test radio. 1, 2, test radio. Ça déclenche quasiment instantanément. Donc moi, franchement, je vous recommande de vous mettre plutôt sur 1 seconde et demie, voire 2 secondes. Au moins, ça permet que même s'il y a des petites coupures, bah, le message ne se répète pas directement. Qu'il y a un petit temps d'attente. 1, 2, 1, 2. Alors, à chaque fois, c'est la radio qui enregistre. Voilà, c'est bon. Là, elle capte. 1, 2, 1, 2. Elle est toujours un petit peu longue à choper le signal. Et vous voyez que là, c'est beaucoup plus long. Là, elle capte. 1, 2, 1, 2. Après, vous pouvez même paramétrer des balises. Vous voyez, beacon. Donc ça, par exemple, vous pouvez mettre un fichier sonore qui va être diffusé tous les temps de temps. Donc vous pouvez, par exemple, créer une balise vocale qui va dire balise du répéteur perroquet de la ville de Mulhouse, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, de Mulhouse, canal 6.6, CT CSS 82.5 Hz, 73 à tous, n'hésitez pas à vous signaler, voilà, ce genre de truc, hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vous pouvez également, je crois que le cas c'est en fin de transmission, c'est le tu-du-dut. Donc où là, vous pouvez mettre un Roger Beep, n'importe quoi. C'est un bip de fin de transmission, mais au niveau du perroquet. Hello, c'est quand on active le perroquet, parce qu'on peut également, voilà, opening tone. Donc on peut également activer le perroquet uniquement qu'avec une tonalité. Donc c'est-à-dire que si je l'active comme ça, et que je parle tout simplement dedans, donc j'allume la radio. Test, 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 test. Voilà, c'est bon, ça détecte le son. Vous voyez que là, ça n'enregistre pas. Ça n'enregistre pas parce qu'elle n'a pas détecté la tonalité que je lui ai dit de détecter. Et si j'envoie le 1750, ça l'a détecté. 1, 2, 1, 2, test. 1, 2, 1, 2, test. Vous voyez que là, ça fonctionne. Donc on peut vraiment le paramétrer comme on veut, c'est vraiment un outil super intéressant. Par contre le souci c'est que ça tourne sur un ordinateur, donc ça consommera toujours plus qu'un petit boîtier que je vous ai montré. Par contre là on peut vraiment tout paramétrer, vous voyez qu'on peut vraiment... voilà, je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui parce que le but c'était surtout de vous présenter l'outil, mais on peut vraiment faire énormément de choses avec ça. Donc c'est un outil très très intéressant et plus ou moins résilient selon le système sur lequel on fait tourner le relais perroquet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, parce que ça nous permet maintenant d'être mieux référencés. Donc commentaires, abonnez-vous, rejoignez le Discord, mettez la petite cloche.
Et je vous dis à la prochaine, et voilà. Allez, salut!